Dans cette vidéo, on va voir comment modéliser à l'aide d'un arbre pondéré une expérience aléatoire, puis à l'aide de cet arbre pondéré, calculer différentes probabilités. Dans cette vidéo, on va voir comment modéliser une situation aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré, puis utiliser cet arbre pondéré pour calculer des probabilités. Donc commençons par interpréter les données du texte afin de pouvoir modéliser la situation aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré. Le texte nous précise qu'une entreprise est composée de 3 services, A, B et C, et nous dit que 45% des employés travaillent dans le service A. Avec les notations proposées, on sait donc que P de A est égal à 0,45. De même, 23% des employés travaillent au service B, donc P de B est égal à 0,23. Le reste travaille au service C. Dans la suite de l'exercice, on nous dit que 40% des employés du service A résident à moins de 30 minutes de l'entreprise. Cette phrase nous donne donc une probabilité conditionnelle. C'est 40% non pas de tous les employés de l'entreprise, mais 40% des employés du service A. Donc la condition ici, c'est d'être du service A. Et l'action, c'est résider à moins de 30 minutes de l'entreprise. Avec les notations du texte, cela donne donc P de T sachant A est égal à 0,4. De même, la phrase 20% des employés du service B résident à moins de 30 minutes de l'entreprise est en fait la donnée de la probabilité conditionnelle P de T sachant B est égal à 0,2. Et enfin, 80% des employés du service C résident à moins de 30 minutes de l'entreprise donne P de T sachant C est égal à 0,8. On voit donc que ici, les probabilités simples, c'est-à-dire sans condition que l'on connaît, sont P de A, P de B et P de C. Notre arbre pondéré commence toujours la première série de branches par des probabilités simples. Il faut donc que cette première série de branches aboutisse à l'événement A, à l'événement B et à l'événement C. Une fois chacun de ces 3 événements réalisés, on a donc une deuxième série de branches qui, elle, va aboutir à l'événement T ou à l'événement T bar, c'est-à-dire à l'employé réside à moins de 30 minutes de l'entreprise ou cet employé réside à plus de 30 minutes de l'entreprise. On a donc la structure de l'arbre comme données. On peut, avec les données du texte et donc leur traduction, le compléter. La première série est donc des probabilités simples. P de A, c'est 0,45. P de B, c'est 0,23. Et P de C, c'est le complémentaire à 1, c'est-à-dire c'est 1 moins 0,45 moins 0,23, ce qui donne 0,32. On a vu que P de T sachant A était égal à 0,4. On peut donc le placer sur la branche correspondante, celle qui joint l'événement A à l'événement T. L'autre branche a donc, elle, une probabilité de 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. De même, P de T sachant B est égal à 0,2. On le place donc sur la branche que voici. On complète l'autre probabilité par la loi des nœuds. Si la probabilité de T sachant B est égale à 0,2, la probabilité de T bar sachant B est de 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Et enfin, P de T sachant C est égal à 0,8. Donc P de T bar sachant C est égal à 0,2. Ça y est, l'arbre est totalement complété. Et on va donc pouvoir l'utiliser pour calculer des probabilités. La première probabilité que l'on doit calculer est P de C inter T bar. Si on regarde l'arbre pondéré, C inter T bar est le chemin le plus en bas sur l'arbre. On sait donc que P de C inter T bar est égal à P de C fois P de T bar sachant C, c'est-à-dire 0,32 fois 0,2, ce qui donne 0,064. On vient ici de calculer la probabilité d'un événement issu d'un chemin. Et on sait
que la probabilité d'un événement issu d'un chemin, elle est égale au produit de toutes les probabilités des branches de ce chemin. Donc là, on l'a bel et bien appliqué, et on peut interpréter ce résultat en disant que la probabilité qu'un employé choisi au hasard travaille dans le service C et soit à plus de 30 minutes de l'entreprise est égale à 0,064. Autrement dit, 6,4% des employés de l'entreprise travaillent dans le service C et sont à plus de 30 minutes de l'entreprise. La deuxième probabilité que l'on demande de calculer est P de T. Et on nous demande même de montrer que P de T est égal à 0,482. T est un événement qui est réalisé avec plusieurs chemins de l'arbre. En fait, d'après la formule des probas totales, comme A, B et C forment une partition de tout l'univers, c'est-à-dire de l'ensemble des employés. L'ensemble des employés travaillent soit au service A, soit au service B, soit au service C. Eh bien, P de T, c'est donc P de T inter A plus P de T inter B plus P de T inter C. Et donc, ça donne P de T est égal à P de A fois P de T sachant A plus P de B fois P de T sachant B plus P de C fois P de T sachant C. Et donc, si on calcule P de T, on obtient 0,45 fois 0,4 plus 0,23 fois 0,2 plus 0,32 fois 0,8. En additionnant tout cela, on tombe bien sur 0,482. On peut interpréter ce résultat en disant que 48,2% des employés de l'entreprise résident à moins de 30 minutes de cette entreprise. La dernière probabilité que l'on nous demande de calculer est, elle, une probabilité conditionnelle. En effet, lorsque l'on lit la consigne, calculer la probabilité qu'un employé résidant à plus de 30 minutes de l'entreprise fasse partie du service C. On est bien avec la probabilité de quel événement? L'événement, c'est fasse partie du service C, mais attention, cet employé, ce n'est pas n'importe quel employé de l'entreprise, il y a une condition, il réside à plus de 30 minutes de l'entreprise. Autrement dit, ce que l'on demande de calculer ici, c'est P de C, sachant T bar. Alors on sait par définition que P de C, sachant T bar, est égal à P de C inter T bar sur P de T bar. Or, d'après la question 2, on sait que P de C inter T bar est égal à 0,064. Et d'après la question 3, on sait que P de T est égal à 0,482. Donc P de T bar, qui est égal à 1 moins P de T, est égal à 0,518. Finalement, P de C sachant T bar est donc égal à 0,064 sur 0,518, ce qui donne 64 sur 518, ou en le simplifiant par 2, 32 sur 259. On a réussi à calculer la probabilité conditionnelle souhaitée. Le tour est joué. On vient de réussir à calculer une probabilité conditionnelle. On a même réussi à calculer une probabilité conditionnelle avec une condition qui n'est pas sur l'arbre. En effet, sur l'arbre, les seules probabilités conditionnelles sont avec comme condition A, B et C. On connaît par exemple P de T bar sachant C, c'est 0,2. Et là, vous voyez, on vient de calculer P de C sachant T bar. On a inversé la condition et l'événement. C'est un grand classique dans les exercices de probabilité.